je bats pas de l'aide, je veux te dire qu'avec des faits en parallèle. Faut pas polémiquer, je crois que qu'on y est, on est venu t'oublier. C'est qu'un deuxième baston, je me barre tout là, aux LS, tu graves chaud, je remets des compteurs à zéro. J'ai le sang-froid, ouais, le sang-froid que te dire. Merci d'être sous la caméra de Verbo Maurice Vidéo. Merci de m'avoir invité. Bah écoute, t'as sorti un projet qui s'appelle De l'ombre à la lumière. Est-ce que tu peux te présenter ceux qui te connaissent? Bah moi donc Kix, 26 ans, donc rappeur, beatboxer. La première question que j'ai, c'est dans le morceau Nébuleuse, que j'aime beaucoup. Dans le refrain, tu dis que tu veux réussir ta vie. Ouais. Mais tu veux la réussir comment? Comment je voudrais tout simplement pour moi, parce que ma vie c'est vivre de la musique, mais pas vivre de la musique comme beaucoup de gens le souhaitent, c'est-à-dire avoir plein d'argent, être surexposé médiatiquement, etc. Non, moi je voudrais juste pouvoir me lever le matin, aller travailler, et mon travail c'est la musique. D'accord. Parce que c'est clairement, voilà, au jour d'aujourd'hui, c'est vraiment ce qui me fait le plus vibrer, ce qui me donne envie d'avancer, d'impliquer un max de personnes autour de ces projets-là. Donc, ouais, clairement, sur ma vie, c'est vraiment juste de la musique. D'accord. À un moment, tu dis, faut beaucoup plus de flow pour réussir. Rapper, ça me tracasse car les liasses, j'en ai pas assez. Voilà. Pourquoi on en revient un peu à ce que la plupart des gens parlent, c'est que quand tu veux faire de la musique, il faut quoi? Il te faut des moyens techniques, des moyens logistiques. Et ça, en grand, il faut de l'argent. Il faut générer de l'argent pour pouvoir payer tout ce qui est caméraman, beatmaker. Ça, je m'adresse beaucoup, voilà, à tous ceux qui travaillent en fond, parce qu'on n'en parle pas assez. C'est caméra, beatmaking, enregistrement, les covers. Tout ça. Les gens croient que c'est gratuit. Ouais. Non, malheureusement, en fait, ça, il faut de l'argent. Et souvent, les rappeurs amateurs comme nous, on met tout ce qu'on a. On met non seulement notre âme, notre détermination, mais surtout, on met souvent la moitié, voire 3/4 de notre salaire. C'est ça. Voilà, on prend un plaisir à le faire, parce que pour en revenir à la base, c'est notre vie, c'est ce qu'on aime. C'est la passion. Et voilà, c'est pour ça, l'Elias, c'est qu'il nous faut des moyens logistiques et à ce jour, on ne les a pas, malheureusement. Ouais, donc. Mais on y arrivera. Ouais, en fait, on sort de projet sur de notre front. Voilà. En fait, t'as deux types de personnes. Après, je pense, t'as les mecs qui font leur truc dans la rue et c'est plus facile de sortir la somme, et t'as les mecs qui vont charbonner à 6h du mat, bam, le soir studio, voilà, tu vois, le studio, machin truc. Et c'est vrai que c'est pas facile. Et tu sais, quand tu sors un projet, t'as mis tellement de temps à le faire, tellement d'énergie, juste un morceau qui sera jugé en 3 minutes 30. Ouais. Et 3 minutes, jusqu'à la fin, on va dire, il est pourri ou il est bon. Et 3 minutes 30 pour un putain de morceau que tu as travaillé pendant là les heures au studio, tu as dû payer ton studio si tu l'as pas chez toi et tout. À un moment donné, tu dis personne ne voulait vous donner ma chance, donc maintenant je me la donne. Ouais, clairement, parce que comme on dit souvent, on connaît tous ce proverbe. Il faut s'en donner les moyens. Quand tu veux quelque chose, il faut s'en donner les moyens. Et là, ce jour, je prétends pas être un grand rappeur, avoir fait de grandes scènes. J'ai côtoyé des grands artistes, mais ça restait toujours dans un cadre très léger, c'est-à-dire j'étais le petit qui faisait la première partie de beatbox, qui accompagnait, tout ça. Mais ces moments-là, ils sont gravés parce que c'est ce qui te conforte dans ce que tu veux faire dans la vie, tu vois. Et pendant longtemps, vu que j'ai eu ma boîte de prod vachement jeune, IAPS, dans 21 ans, sur Paris, je me suis dit, bah c'est bon, tout est acquis au final. Je vais passer mon permis poids lourd, après je vais sortir mes projets. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que la musique ça va très vite. Et pendant 6 mois, j'ai plus rien fait. Plus une vidéo, plus un concours, plus rien. En 6 mois, pas tout qui a disparu, mais presque. Et du coup, je me suis retrouvé avec ma boîte de prod, j'avais plus de personnes qui me suivaient, j'avais plus rien. Et crois-moi, quand t'as 23 ans, que tu rêves de ça, et que là, d'un coup, tu réalises que t'as plus tout perdu qu'autre chose, parce que t'as juste voulu te conforter dans la vie, voilà, tu te dis, bah attends, j'ai bien un ingrédient. Et il m'a fallu encore beaucoup de temps pour réaliser. En fait, c'est pas juste de la détermination, tout ça. Il faut calculer que A plus B, ça va faire C, que tel projet, il faut le sortir à telle heure. Et grâce à ça, au jour de mes 26 ans, là, je l'ai compris, mais je l'ai compris que récemment. Donc voilà, il faut se donner les moyens, et il faut aller chercher des choses. Ah ben t'as pas le choix. C'est pour ça que je dis, voilà, on me l'a donné, mais à un moment on a arrêté de me la donner. Voilà, malheureusement. Et du coup c'était là, je pense qu'il ne me la donnait pas avant, mais après. Et voilà, la vie c'est comme ça, et des fois... Bah c'est l'expérience. C'est une question de timing. Timing,
Est-ce que les planètes sont alignées? Voilà. En tout cas, moi je suis content d'avoir bataillé comme ça ces dernières années parce que quand tu as tout sur un plateau d'argent comme j'ai eu, voilà, tu ne te rends pas forcément compte de la valeur de ce que tu as et surtout de la longévité du rugby. Ouais, c'est vrai que. Mais ouais, t'as besoin de toute façon de te retrouver dos au mur pour. Voilà, t'as plus le choix. Quand t'as plus le choix, vas-y. Ah, c'est ça, j'ai une vie normale, soit je prends mes rêves et là, c'est ce que je veux faire. Il y a les End of the Week. End of the Week aussi. Tu peux expliquer un peu ce que c'est? Clairement. Il y a DJ Kerry, donc ça c'est une grande histoire en fait. Des fervents partisans de hip-hop qui ont plus ou moins la trentaine, tout ça, qui ont beaucoup côtoyé. Sur Genève? Non, à la base en fait c'est un concept américain. Il vient des États-Unis, enfin de New York. Et c'était des gars qui kiffaient rapper underground, tu vois, dans la rue. Un jour ils se sont dit, venez on se rassemble tous, on fait une soirée. Mais pour pas forcément savoir qui est le meilleur parce que les vues, tout ça, non, c'était concept d'anti-battle. Les gens s'affrontaient, mais sans s'affronter. En fait, chacun faisait sa performance et était jugé par le public et par les jurys. Et du coup, ça a pris une telle ampleur. Maintenant, c'est présent dans une vingtaine de pays. Et nous, voilà, DJ Kerry, donc Kerry Durand, a créé le côté français. Il s'est occupé avec DJ Nicholson et beaucoup d'activistes, notamment celui qui a géré End of the Week Suède et Europe. Et du coup, ça a pris. Et résultat, on a vu des gens qui étaient au Rap Contenders aller à End of the Week parce qu'ils se disaient, là au moins, il n'y a pas de superficiel. C'est vraiment le micro, l'instru et le public. Et ça, quand tu dis super, il n'y a pas de superficiel, tu veux dire quoi? Il n'y a pas tous les critères de vente qui rentrent en compte, ou l'image, il n'y a pas tout ça. Parce que tu dis que Rap Contender c'était plutôt. C'était un truc, bien évidemment. C'est genre, il y a un ticket d'entrée. Non, pas un ticket d'entrée, c'est genre que tu rentres pas juste parce que t'es fort. Tu rentres parce que t'es fort et parce que les gens croient en toi, donc ils voient une actualité qui est grandissante. Il y a tout ça, End of the Week, il n'y avait pas tout ça. Chacun est libre de venir, il peut avoir un petit, un grand, un gars qui a fait 5 ans ses albums et qui n'a rien sorti, il vient, il peut gagner. Je l'ai vu, de mes yeux, des gens qu'on ne connaissait pas. Et il y a RES, donc qui n'était pas connu, il a fini double champion d'Europe, double champion du monde. Et double champion de France du coup. D'accord. Et le soir où je pensais vraiment passer, le gars arrivé à tout rafler. Et ça c'est beau parce que t'as des gars que tu connais pas comme toi, tu essaies de chercher un peu, tu vois. Et les gars, grâce à un petit coup de pouce, un concours, une image, voilà, donc je pense que c'est un grand tremplin, un très grand tremplin pour beaucoup de gens. D'accord. Et donc dans la région, on peut trouver un End of the Week? Ouais, souvent c'est entre 6. Non, c'est entre 6. Bah ça voilà, il y a le côté suisse par contre notamment, qui était géré par Pulis à l'époque. C'est plus ce qui est actuellement, c'est encore d'actualité. Mais voilà, il y avait par exemple Genève, Lausanne, la Chaux-de-Fonds, la Châtel. Et nous, il y avait Lyon, Saint-Etienne, Paris, Marseille. Et toi, Nantes. Moi j'allais à Paris, dès qu'il y en avait un, t'étais là. Ouais. Je pétais un câble et ça a payé au bout d'un moment parce qu'un jour ils m'ont vu à Paris, ils m'ont dit qu'est-ce que tu fais là, t'es petit Suisse et tout. Je dis bah ouais, tu fais quoi? Je dis je suis venu faire un casting pour France 2 et je dis il me restait 20 € dans la poche, je dis je prends ces 20 €, je viens, c'est 20 € l'entrée. Il me dit mais t'as mangé, t'as bu, t'as l'air tout pas. Je dis bah non, j'ai pas mangé, j'ai pas bu, ça fait 5 heures que je suis devant la porte, mais je suis là, je suis content. Ils ont kiffé la démarche, ils m'ont donné ma chance. Le soir j'ai fait un gros showcase là-bas et du coup le showcase a été vachement repris et là déjà c'était un petit rêve, il y avait les gens du Sun Spa Crew, donc Solo, je sais pas si tu connais, bien sûr, c'était des légendes pour moi. Et là, ils se levaient, ils disaient ça, j'étais waouh, un rêve de gosse. Et ces choses-là, pareil, ça te conforte encore et encore et encore dans ce que tu veux faire. Bon, ça a été très important dans ma vie. End of the Week. Ok. Mais je compte bien un jour être champion de France. Objectif. Et pourquoi pas? J'espère. Ton premier titre je me présente. C'est le clip que tu as sorti. Non, il est sorti, c'est le 4e. Moi c'est Lille, je viens des snaps. Voilà. Le titre c'est Lille, simplement. Lille, c'est celui-là. On se retrouve beaucoup dans le côté un peu vibe. Alors, tu vois, depuis là qu'on a commencé à intervenir, que je te découvre encore plus le clip que j'avais vu que tu as sorti, je me rends compte que t'es un petit jeune, mais en fait t'es super hip-hop. Ta démarche elle est hip-hop de ouf. Et ouais, c'est un truc de ouf. Ça veut dire que tu vis hip-hop. Grâce à mon c'est aléas. Parce que déjà, tu sais ce qui m'a frappé dans ton clip, c'est déjà juste l'instru. Ah, tu viens DJ premier, mais c'est même pas n'importe quel DJ premier. Non. C'est
l'instru de Jiro de Damaja. Tu connais? Mais c'est moi plutôt qui dois te dire, oh tu connais. Oh putain. J'adore l'Amérique. Eh, de ta génération, un mec qui te sort ça, il n'y en a pas beaucoup. Jiro de Damaja, j'étais là, je dis non, il a kické ça. En plus, t'as kické la référence. Non, mais t'as kické salement et maintenant, après, voilà, tout ce que End of the Week, t'as des marches hip-hop, machin. Non, t'es vraiment. Ça me fait plaisir, vraiment. À moi, les gars comme toi, bah, en fait, je me reconnais, tu vois. Ton vécu, il me parle. Ouais. En fait, c'est ça. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens comme moi qui ont lâché parce que la réalité de la vie, tu vois, les dettes, la famille, tout ça. Bien sûr. C'est pas forcément une chance. Actuellement, tu vois, je suis seul, mais ça me permet de mettre tous mes pions dans la musique. Tandis que quand t'as une famille, tu dois t'occuper de ta famille. C'est plus dur. Voilà. Exactement. Et au bout d'un moment, tu dois faire des choix. C'est ça. Comprends. Normalement, la vie te pousse à faire des choix. Exactement. Et moi, je suis pas encore là, heureusement. Ouais. Donc, tu prends ton plaisir, Voilà. Clairement. tu y vas à fond. À fond. Dans Triste Constat, Ah, à un moment donné, ancienne tape. ouais, première cartouche. Ta tape, première cartouche. Et tu dis, aux yeux de la famille qui me reste, je suis carte carte. Voilà. Tu peux expliquer un peu? Ça, ça a été un peu particulier pour moi. Donc, en fait, pour pas aller à l'essentiel, mais pour te relater le plus important, c'est que j'ai en fait perdu mon tonton il y a 1 an. Et en fait, mon tonton, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé dans ma vie. Tu vois, notamment quand j'ai perdu mes parents. Et c'est une personne qui se sentait toujours à 100%. Et à un moment donné, forcément, comme tout drame, il y a un moment où tu prends sur toi. Et quand tu te décontractes un peu, quand tu arrêtes, tu as plus 5 minutes de pause sur la musique, sur ta vie, bah tu as le contre-coup. Moi j'ai eu un gros contre-coup qui a fait que je me suis un petit peu isolé. Et j'ai mis cette phrase, c'était un petit clin d'œil dans le sens où, visuellement parlant, extérieurement, on voyait quelqu'un qui n'avait pas de travail parce que je m'étais blessé. Je vivais un peu difficilement parce que je manquais beaucoup d'argent, tout ça. J'étais avec des amis souvent. Et du coup, je donnais un peu cette image d'un jeune qui fait rien. Alors qu'en fait, tous les jours, toutes les nuits, tout le temps, je faisais des nuits blanches à travailler, les styles, les EP, j'en jetais à la poubelle. C'était dur, mais je le sais. Et j'ai mis cette line pour que justement mon tonton vienne me le demander. Et malheureusement, ça n'a pas pu arriver. Mais ça, c'était voilà, aux yeux de ma famille qui pensait que je faisais rien de ma vie alors que j'essaye de me construire un futur comme j'en rêve, tout simplement. Voilà. Putain, ouais, ça j'ai l'impression de voir 8 Miles. Tu sais, le mec qui kiffe le hip-hop, qui donne tout et. Ouais, j'ai l'impression que. Je pense que ça m'a sauvé la vie de temps en temps. Ce jour de hip-hop, c'est ce qui m'a sauvé la vie. Ouais. Vraiment, ouais. Et c'était très dur pour moi, mes parents, j'avais une relation très fusionnelle. Et c'est vraiment ce qui me faisait sourire, ce qui me donnait envie de pas aller coucher, ce qui me donnait envie de travailler, ce qui me donnait envie de me lever. C'était la musique. C'est pour ça que j'hésitais pas à la Paris quand j'ai une image qui est vraiment forte. Je me rappelle, je travaillais à l'époque en tant qu'apprenti. Je gagnais 600 € par mois et à un moment j'avais 204 € dans ma poche, exactement. Et je suis allé voir pour passer un casting. Il y a mon meilleur ami qui me disait tu dois le faire. Moi je lui disais ça va rien m'apporter. Je suis un jeune, c'est France 2, ça va pas le faire. Du coup, il coûtait 197 € le billet. J'ai fait quoi à ton avis? J'ai pris le billet. Je l'ai pris tout de suite. Je suis allé là-bas, je m'attendais à rien. J'ai fait mon casting. Sur le moment, j'ai été pris, mais après, ils ont annulé les solos pour faire que des équipes, donc j'ai pas été pris. Mais ça a été le même jour où je suis allé End of the Week. Voilà, c'est ça que je voulais après, j'y suis retourné le mois d'après, il y a eu le manager, tout ça. Une simple décision. Et ça, tu vois, je le dis toujours à mon entourage, c'est quand ton instinct dit quelque chose, tu dois le faire. Tu dois le faire, parce que si tu le fais pas, c'est que tu passes à côté de quelque chose, c'est certain. Mon instinct, il disait, prends ce billet et va. C'est pour ça que je l'ai fait. Donc tu vois, le hip-hop. C'est une belle histoire. Et donc tes projets futurs. Projet futur, ben là en fait ça a été vachement poussif pendant un peu plus d'1 an. On essayait de découvrir les fainéants, savoir ce qu'on voulait chacun, tu vois, c'était si jeune. Je les vois bien là, quand il y a des interviews, on se dit qu'est-ce qu'il veut. Je sais ce que je vais dire qu'à la base c'était des petits cons, mais ils rêvaient de hip-hop, tu vois, ils aimaient ça, ils vibraient de ça. Et au fur et à mesure des mois, 1 an et demi, ben, on s'est forgé.
Et là maintenant je dirais qu'on commence à peine à vraiment accélérer, à vraiment mettre le pied à l'étrier. Et là actuellement après mon projet, là, on prépare 3 EP. Donc le collectif Les Fainéants, regroupé de Honorem, Noki et Naka, Calm Crew, donc pour le moment Rinka, NRK, après Mario, etc. Parce que c'est le cofondateur avec Rinka. Et nous, moi et Ashrif, donc on n'a encore pas décidé de nom parce qu'on veut vraiment quelque chose qui on est un peu vachement, comment dirais-je, perfectionniste et on n'a pas encore trouvé notre perfection. Mais on va la trouver et en fait on veut sortir 3 EP. Voilà. Okay. Cette année le but c'est voilà, sortir 3 EP, entre 10 et 15 clips et essayer de faire entre 5 et 17, ça serait beau. Et voilà, actuellement on travaille tous les jours les EP, ça avance vraiment bien. Et on ne sait pas comment ça va être réceptionné, mais ce qu'on sait c'est qu'on va être plus que satisfait parce qu'on prend un plaisir de fou à le faire. Tout ce qu'on veut c'est de sortir tout ça. C'est pour les filles. D'accord. Bah écoute, moi ça a été un plaisir de m'entretenir avec toi. Yes, donc j'espère qu'on se reverra bientôt. J'espère aussi. Et bonne chance pour le futur. Merci. On espère qu'on retrouve un studio sur la route. Carrément. Yes.